Dans cette section, si on veut, on réintroduit les retards de vision qu'on avait fait disparaître dès le début de notre étude sur la relativité en disant qu'on tiendrait compte seulement de situations où on a des observateurs placés aux bons endroits pour prendre des mesures sans qu'il y ait un retard de vision qui viendrait compliquer les choses. Mais maintenant, on va justement voir qu'est-ce qu'un observateur voit lorsqu'on combine les effets de la relativité qu'on sait maintenant comment décrire et les retards de vision. Commençons par les retards de vision et la contraction des longueurs. Donc, imaginons qu'on photographie un cube en fil de fer, donc on voit à travers, on voit la structure du cube, et si on se place directement devant, à cause de l'effet de perspective, on verrait quelque chose comme la photo ici. Donc, le carré ici représente la face du cube qui est plus proche, et le carré ici en arrière, F' correspond à la face du cube qui est plus loin. Maintenant, imaginons que le cube se déplace vers la droite à 86,6% de la vitesse de la lumière, ce qui fait un facteur gamma égal à 2. Donc, le cube va être, dans le référentiel de l'appareil photo, contracté par un facteur 2, mais on va voir quelque chose de plus compliqué. On va avoir l'impression, pas juste qu'il est contracté, mais qu'il a pivoté. Pourquoi? Parce que d'abord, oublions la contraction des longueurs, parlons juste des retards de vision. On ne voit jamais les objets instantanément, on les voit toujours dans le passé, et plus les objets sont loin, plus on les voit dans le passé. Donc, lorsque l'appareil photo prend sa photo, l'appareil, si on veut, enregistre la position du carré F dans le passé, et du carré F' encore plus dans le passé. Vu que le cube se déplace vers la droite, le carré F' est décalé vers la gauche par rapport au carré F. Et si en plus on rajoute la contraction des longueurs, on voit qu'on se retrouve à avoir une contraction et en fait ça donne pratiquement l'impression que le cube a tourné, bien que la photo a été prise lorsque l'appareil photo était vraiment vis-à-vis le cube. Bon, c'est intéressant de savoir que cet effet-là se produirait si on pouvait prendre des photos à très grande vitesse, ce qui n'est pas encore le cas avec la technologie actuelle. Mais si on considère maintenant le ralentissement du temps, on arrive à un résultat assez intéressant et peut-être surprenant. Alors, imaginons que Albert reste sur Terre et que Béatrice s'éloigne de la Terre dans un vaisseau à 0,8 C. Imaginons que le vaisseau de Béatrice est transparent et qu'Albert puisse voir Béatrice vaquer à ses occupations pendant que le vaisseau s'éloigne de la Terre avec un super bon télescope. Donc, dans ce cas, on peut s'attendre à ce que, du point de vue d'Albert, le temps s'écoule plus lentement dans le vaisseau. Donc, il devrait voir Béatrice au ralenti. C'est effectivement le cas, mais c'est pas juste à cause du ralentissement du temps, c'est à cause aussi du fait que le vaisseau de Béatrice est dans de plus en plus loin. Chaque fois qu'il regarde, le vaisseau s'éloigne. À chaque fois qu'elle fait quelque chose qui prend un certain temps, la fin de son mouvement est plus loin de la Terre que le début, et donc le retard de vision s'accumule, et ça fait en sorte que ça ralentit encore plus ce que Albert voit. Alors, comment on va faire pour calculer l'effet? Ben, on a déjà l'équation nécessaire pour le faire. On l'a vu à la section précédente, c'est l'équation de l'effet Doppler, parce que l'effet Doppler tient compte, si on veut, du retard de vision qui augmente constamment, et en plus, l'effet Doppler relativiste qu'on a vu à la dernière section tient compte du ralentissement du temps. Donc, par exemple, pour un vaisseau qui s'éloigne à 0,8 C, on a un moins en haut, un plus en bas, et le facteur ici en avant donne 1/3. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que le facteur Doppler va directement répondre à la question, qui est à savoir de quel facteur Albert voit Béatrice fonctionner au ralenti, mais imaginez que dans le vaisseau de Béatrice, il y a une horloge sur le mur avec une aiguille qui fait tic-tac, donc au rythme normal dans le vaisseau, donc 1 seconde par tic-tac, si on veut. Ce tic-tac, on peut le voir comme une sorte de fréquence, c'est 1 Hertz, un mouvement par seconde. Donc, multiplié par 1/3, ça va donner 1/3 de Hertz. Albert va voir l'horloge faire tic-tac à 1/3 de Hertz, ça veut dire 1/3 de tic-tac par seconde, un tic-tac à toutes les 3 secondes. Donc, tic, tic, tic. Effectivement, il voit l'horloge ralentie par un facteur 3 et il voit Béatrice ralentie par un facteur 3. Bon, maintenant, au retour, Béatrice revient à 0,8 C. Alors, dans ce cas-là, l'effet Doppler va avoir un plus en haut, un moins en bas. Le facteur va donner 3. Et 3 fois 1 donne 3 Hertz, c'est-à-dire que si Albert continue à regarder l'horloge sur le mur dans le vaisseau
de Béatrice, l'horloge fait maintenant tic-tac à 3 Hz, donc elle fait 3 tic-tac par seconde. Tic, 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 tic. Il voit l'horloge, il voit Béatrice en accéléré par un facteur 3. Alors, il faut faire attention, il ne faudrait pas conclure que maintenant le temps s'écoule plus vite dans le vaisseau de Béatrice que sur Terre, d'après Albert. D'après Albert, le temps continue toujours de s'écouler plus lentement dans le vaisseau de Béatrice, mais vu que Béatrice, lorsqu'elle fait un mouvement, la fin du mouvement a lieu beaucoup plus proche de la Terre que le début, le retard de vision a diminué et globalement, ça a fait en sorte que l'information est arrivée plus rapidement à Albert, donc c'est compressé et il voit la vie de Béatrice en accéléré. Dans ce cas-là, c'est l'effet Doppler classique, si on veut, qui est plus important que le ralentissement du temps et qui se traduit par une augmentation du rythme de ce qu'on voit dans le vaisseau. Alors, c'est intéressant de remarquer qu'en raison des retards de vision, dans ni l'un ni l'autre des cas, Albert verrait Béatrice ralentie par le facteur gamma direct. Il faut vraiment à ce moment-là utiliser l'effet Doppler pour déterminer ce qu'on voit au télescope. Dans un problème de relativité, il faut faire attention. En général, on s'intéresse aux effets relativistes purs, si on veut, sans effet de retard de vision, et on utilise des termes comme « d'après Albert », « qu'est-ce qui se passe dans le référentiel de Béatrice » ou « Albert considère qu'il se passe telle chose dans le référentiel de Béatrice ». Mais si on précise explicitement « Albert sort un télescope et regarde Béatrice », là, il faut tenir compte aussi des retards de vision et utiliser la formule de l'effet Doppler. Remarquons en passant qu'en raison de la symétrie des effets relativistes, dans ce cas, si Béatrice regarde Albert sur Terre, Béatrice va voir Albert vieillir au ralenti pendant qu'elle s'éloigne de la Terre et vieillir en accéléré pendant qu'elle se rapproche par le même facteur. L'effet est donc parfaitement symétrique. Pourtant, dans une situation comme celle-ci, globalement, Béatrice va avoir moins vieilli qu'Albert lorsqu'ils vont se rencontrer de nouveau. Cet effet quand même surprenant, compte tenu de la symétrie de la relativité, porte le nom de paradoxe des jumeaux et on en reparlera dans une autre vidéo.